Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais dans le dernier épisode, on va parler d'un sujet quand même assez sensible. Donc, je vous avertis d'avance, c'est un sujet qui peut beaucoup être lié avec des émotions. C'est quelque chose qui est très très populaire dans le monde du fitness. Puis nous, dans le fond, on veut quand même partager dans le fond les pour et les contre de compter ses calories. Et vraiment, on a tous des manières différentes de voir ça. Même Jérémy et moi, là, en tant Ouais. que tel, on a des visions différentes par rapport à ça. Fait qu'aujourd'hui, on veut vraiment partager qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est, dans quel contexte, pourquoi on le fait et est-ce que c'est pour tout le monde. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Avant toute chose, c'est vraiment important que je vous rappelle que nous ne sommes pas des nutritionnistes. Donc, vraiment, le but, c'est juste de faire un partage de ce qu'on connaît ou de la littérature, mais que le plus important quand vous entreprenez, dans le fond, un objectif, vous voulez commencer à compter vos calories, vous êtes une population vulnérable par rapport à ça, de consulter un professionnel de la santé, particulièrement un nutritionniste, mais parfois aussi des psychologues. Donc, je vous le dis en avance, on n'est pas des professionnels par rapport à ça, on va juste partager, dans le fond, un peu ce que nous, on connaît par rapport à ça et ce que la littérature a à dire. Fait qu'on va commencer, premièrement, à c'est quoi compter ses calories. En gros, c'est compter tes aliments, être en mesure de les mettre dans un journal, dans une application pour savoir en gros combien de calories tu as à la fin de la journée, souvent pour évidemment remplir un certain objectif. OK? Fait que ça, c'est la prémisse de base. Fait qu'on parle vraiment de compter, là, littéralement ce qu'on mange, puis d'être en mesure de voir, OK, ben, à la fin de journée, j'ai 1500 calories, par exemple. Maintenant, ce qui est super important, puis ce que moi j'aime mentionner, c'est que c'est dans quel contexte ça devrait être utilisé, pour qui ça devrait être utilisé. On s'entend que c'est une affaire de fitness souvent. Ouais. OK? Donc, pour le bodybuilding, je pense que c'est des gens qui savent dans quoi ils s'embarquent, ils veulent le faire, fair enough. Pour eux, c'est sûr que c'est de mise là, quand tu fais du bodybuilding. Pour les gens qui perdent du poids aussi, évidemment, selon le contexte, ça peut être super bon d'utiliser cette technique-là. On va voir tantôt pourquoi. Pour qui ce ne l'est pas, par contre, c'est la population générale qui ne veut pas nécessairement, qui n'a pas d'objectif physique, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que dans ce contexte-là, ça ne serait pas pour vous. Aussi, dans les gens qui ont tendance, puis ça on va le mentionner tantôt, mais qui ont tendance à être plus vulnérables par rapport à une image corporelle, par rapport à tout ça, ça peut évidemment créer des problématiques, le comptage de calories, chose qu'on va vraiment comme faire plus de poids là-dessus, mais c'est ça. Fait qu'il faut faire attention dans certains contextes, mais c'est sûr que quand tu as un objectif, ça peut être positif aussi sur les résultats que tu vas aller chercher. Ouais. À quoi ça sert compter ses calories? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une société où est-ce qu'on a de moins en moins de contrôle et on sait de moins en moins combien de calories a chacun des aliments. Parce que n'importe quelle salade pourrait avoir entre 450 et même 1500 calories là, sans qu'on ait de connaissances. Fait que, à quoi ça sert dans le fond, c'est qu'on veut l'utiliser en tant qu'outil d'autosurveillance. Fait que dans le fond, c'est juste une manière d'un peu de voir ou de noter, là, comme tu disais, qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi nos habitudes. Et l'autosurveillance, c'est essentiel parce que ça identifie des problématiques. Par la suite, une fois qu'on a fait de l'autosurveillance, là, après, c'est possible d'auto-évaluer qu'est-ce qu'on fait qui est peut-être mauvais, qui n'est pas bon, qui n'est pas en lien avec notre objectif. Par la suite, une fois qu'on a auto-évalué ce qu'on a surveillé, là, après, on va faire des ajustements. Fait que ce processus-là d'autosurveillance, d'auto-évaluation et d'autorégulation, d'ajustement, est essentiel dans n'importe quel changement de comportement. Parce que sinon, on fait des changements qui sont aléatoires et qui ont aussi des résultats qui sont aléatoires. Fait que c'est principalement pour ça à quoi ça sert, compter ses calories. Puis il y a différentes formes aussi, mais on n'abordera pas ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à le faire ou le proposer? Souvent, c'est que justement, comme il y a beaucoup de variabilité dans les calories, dans ce qu'on mange en général, on veut essayer d'avoir une certaine certitude dans quelques paramètres qu'on peut contrôler. Et la dépense en énergie qu'on a au quotidien, c'est quelque chose qui est variable aussi. Ça dépend de notre niveau d'activité physique, de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on bouge. Mais la quantité de ce qu'on mange aussi est toujours variable. Donc, compter ses calories, ça peut amener quand même une certaine structure, un certain cadre pour atteindre un objectif spécifique qui généralement est la perte de gras
gras, ou sinon, dans la performance, plus Ouais. c'est en bodybuilding. Fait que c'est vraiment la principale raison pour laquelle on le fait. Puis dans un contexte de perte de gras, c'est qu'on veut créer un déficit calorique. On en parle super souvent, mais quand même, les déficits caloriques, généralement, ne sont pas gros. Donc, c'est facile de faire des actions qui sont à l'encontre de notre objectif qui fait qu'on n'a pas de résultat. Fait que généralement, c'est ça la prémisse de base derrière l'utilisation de compter ses calories. Donc, si je résume, Ouais, excuse-moi, vas-y. ça serait quand même tu ferais ça comme une prise de conscience des actions puis des habitudes alimentaires qu'on a. Puis ensuite, ça serait d'une façon de, en fait, structurer ça pour atteindre notre objectif. Exactement. OK. Puis ça m'amène un peu sur c'est quoi ben, les pour et les contre. Ouais, super Puis intéressant. la première chose qui ferait que, ben, on va commencer avec les pour, qui ferait que ce serait un pour, c'est que c'est un outil d'apprentissage. Parce qu'on veut quand même avoir une base de conscience derrière Mhm. ça. Et dans n'importe quel processus de changement, la compréhension est quand même un facteur déterminant du succès. Parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, ben généralement, les chances d'échec sont multipliées. Excuse-moi, juste, ça me fait penser aussi, puis c'est quelque chose qu'on mentionne souvent, mais que nous, on n'est évidemment pas d'accord, mais les gens, vu qu'ils n'ont pas conscience nécessairement des calories Mhm. d'un aliment, je vais dire ça comme ça, vont qualifier ça en bon et mauvais aliments. Ouais, ouais, ouais. Fait que, mettons, cet aliment-là est calorique, il est donc mauvais, cet aliment-là est pas calorique, il est donc bon. Donc, veux pas, on dirait que les chips, c'est mauvais, alors que la réalité, c'est pas ça le point, le bon et mauvais selon les calories. Oui, Mais dans exact. notre tête, c'est que ça crée une certaine dissonance parce que des noix et des avocats, par exemple, sont des aliments qui sont hyper caloriques, mais on Mhm. qualifierait ça comme des bons aliments. Fait que là, c'est là qu'en prenant cette prise de conscience-là, on réalise qu'il n'y a pas de mauvais et de bons aliments. Il y a des aliments qui sont plus riches énergétiquement, parce que c'est vraiment ça que c'est. Puis il y en a Exact. qui le sont moins. Rendus là, c'est comme quel est le choix que tu veux faire à mettre dans ton alimentation, qu'est-ce qui est plus avantageux selon ce que toi tu veux, puis tout le Mhm. kit. Puis je suis 100% d'accord, puis c'est un super bon point parce que, en fait, c'est dans certains contextes, il y a des choses qui sont favorables ou défavorables à notre objectif. Et dans le fond, mettons, dans ce contexte de perte de gras où est-ce qu'on cherche un déficit calorique, par exemple, les chips, c'est pas des mauvais aliments, mais ça va peut-être être défavorable dans ton contexte parce que c'est un aliment qui est dense en calories, par exemple. Fait que c'est beaucoup une question de vocabulaire et souvent en ligne, tu sais, on saute aux conclusions puis c'est comme ah, c'est mauvais si tu manges ça, etc. Mais rien n'est tranché au couteau à ce point-là. Fait que faites attention aussi au vocabulaire que vous-même vous employez par rapport à ça parce qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, comme tu disais. Mais pour revenir sur les pour, dans le fond, du compter de calories, Mhm. première qu'on a, c'est vraiment le fait que ce soit un outil d'apprentissage. Puis vraiment, pour utiliser ça comme outil d'apprentissage, c'est important d'être supervisé. Fait que c'est là souvent que ça devient plus Ouais. difficile parce que si je fais juste associer des calories un peu, tu sais, le réflexe normal, c'est d'associer des calories, une haute concentration en calories à des mauvais aliments. Fait que là, souvent, ça peut être un peu plus négatif sur ce point-là. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Donc, autre point super important, ça permet, bizarrement, parce que tu ne dis pas ça, ça permet une certaine liberté dans ce que tu manges parce que c'est sûr qu'il y a l'option de suivre un plan alimentaire. Mhm. Manger toujours du poulet et du riz. Bon, pas vraiment, c'est pas tant le fun, mais d'être en mesure, en fait, de savoir un petit peu les calories des choses puis d'être en mesure de compter, à la fin de la journée, tu peux pas mal manger ce que tu veux tant que ça rentre évidemment dans ton objectif de calories, tout le kit. Fait que ça te permet de manger des choses que tu dirais ah, mais je peux pas manger ça moi pendant une perte de poids. Oui, tu peux, ça n'a pas rapport. C'est une question de comme le nombre de calories qu'il y a dans l'élément, tout le kit. Évidemment, on reste dans le contexte que tu veux perdre du poids, right? Ça, c'est sûr. Exactement. Fait que ça, de un, c'est un deuxième pour qui pourrait être avec le comptage de calories. Je sais pas Ouais. si t'en as d'autres. Une troisième qui est intéressante, c'est la prévisibilité, dans le fond. Fait que quand on compte ses calories, bien, on peut avoir un résultat qui est relativement prévisible. Puis je mets relativement parce qu'il y a beaucoup de marges d'erreur qui sont possibles, que ce soit au niveau des étiquettes, que ce soit au niveau du comptage de calories en soi, certainement. Par contre, la prévisibilité, ça donne aussi cette liberté-là d'avoir un contrôle sur l'étendue, dans le fond, du résultat. Fait que par exemple, si je décide d'avoir un plus petit déficit calorique, ben, je peux me permettre plus de choses que j'aime, par exemple, des aliments qui sont plus denses en calories, par exemple. Fait qu'on peut avoir cette flexibilité-là, un peu comme tu disais, et ça va être prévisible quand même, parce que je sais que les actions que j'ai faites donnent X résultats. Mais ça a son contre. Mais
Ouais. C'est ça, en fait, un autre pour que ça m'a fait penser directement, ça a popé, c'est éviter les extrêmes. Autant que Mhm. tu veux contrôler, ok, oui, tu es en déficit calorique, mais si tu prends pas le temps de regarder vraiment, quelle est la valeur de ça en calories, c'est facile d'aller dans le moins. Parce que Ouais, moi, ouais, mon ouais. but, évidemment, c'est perdre du poids, par exemple. Fait que je me dis, garde, je compterai pas, mais je vais pas manger tant que ça. Ouais. Fait qu'à la fin de la journée, puis ça arrive souvent que des gens m'écrivent pour ça. Là, je demande à cette personne, OK, ben, compte donc, ça fait combien de calories dans ta journée, puis reviens-moi avec ça. Ils sont comment, finalement, ça fait 600 calories. Mhm. Mais tu peux pas vivre à 600 calories. Ouais, ouais, Tu ouais. sais, c'est pas réaliste. Donc, ça te permet d'avoir une prise de conscience, évidemment, de pas manger trop, mais de pas couper tout le temps en disant c'est ça la perte de poids, il faut que je starve. Ouais, ouais, Parce ouais. que c'est pas réellement ça. Tu sais, oui, si tu vas avoir plus faim en déficit calorique, mais c'est trouver une façon de manger, puis de manger à ta faim sans nécessairement starver. Fait que ça fait éviter les extrêmes aussi dans Mhm. ce contexte-là, chose qui est très positive pour votre santé mentale aussi dans ce Oui, oui, contexte-là. oui. Puis une chose, ça me fait penser aussi, c'est comme ça, comment est-ce que j'aime voir aussi les calories. Fait qu'au lieu de voir ça comme une limite infranchissable, ben j'aime ça voir ça comme un budget. Mhm. Parce qu'un budget, dépendamment de ce que tu veux faire avec, ben ça se peut que ça dépasse, ça se peut que ce soit un peu en dessous, ça se peut. Fait que c'est vraiment un budget que tu as. Puis ce budget-là, peut-être, mettons, dans la vraie vie, ce serait d'économiser peut-être pour avoir une maison, là, whatever. Là. Ben, c'est un peu le même principe. Parfois, il va y avoir des moments où est-ce que ben, ton budget il va être un peu plus serré, parfois il va être un peu plus loose, un peu plus large. Puis ça enlève un peu de pression sur le fait que le calorie, c'est fixe, puis comme c'est une barrière. Là. Fait que, comme c'est pour revenir sur le point là, de aussi la flexibilité d'une certaine manière. Par contre, compter ses calories, c'est vraiment beau en théorie. Mhm. C'est comme, hey, ça peut aider. Puis vraiment, il y a des études qui ont démontré que le suivi de l'alimentation, c'était vraiment très, très, très pertinent dans un contexte de perte de poids. Il y a même une méta-analyse qui avait étudié là, 15 études, puis qui avait trouvé une forte association entre le fait d'avoir un certain suivi au niveau alimentaire et le succès de la perte de poids, l'étendue de la perte de poids. Donc, on sait que c'est pratique. Par contre, ça a aussi des inconvénients. Puis là, tu sais, là-dessus, tu en connais pas mal, les inconvénients. Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, puis on le disait au début, moi et Simon, on n'a pas 100% la même idée sur le comptage de calories, tout simplement parce qu'on n'a pas le même background. Étant quelqu'un qui, justement, qui est un des comptes, c'est ça aussi, c'est quand tu as un objectif physique, puis tu as à cœur vraiment ton physique, puis comme, tu sais, peut-être, ça peut rapidement devenir une obsession. Fait que ça, Mhm. c'est un contre que les gens qui sont évidemment plus instables dans ce contexte-là, ça peut devenir maladif. Puis la réalité, c'est que la grosse différence entre moi et Simon, c'est que pour lui, c'est quelque chose, c'est un outil. Il l'analyse comme étant, c'est un outil que j'utilise, tandis que moi, rapidement, ça peut tomber dans l'obsession, dans le, ok, ben, Mhm. si je coupe là, je vais manger moins là parce que j'ai mangé plus là. Puis là, ça devient que tu finis par. Fait que, tout dépendant, évidemment, où tu te situes dans ce spectre de je suis à l'aise à compter mes calories, ça peut être plus difficile pour toi, évidemment, parce que ça devient une obsession. Fait que c'est sûr que dans le contexte où tu sens que tu es peut-être plus instable là-dedans, on va toujours conseiller, évidemment, de faire un suivi avec psychologue ou nutritionniste, dans la mesure le professionnel de la santé qui est efficace là-dedans, là, on Mhm. s'entend. Fait que on veut pas faire comme si c'était nous, là, dans la mesure où, comme, tu sais, trouble alimentaire, problématique quelconque, on touche pas à ça, tu sais, dans la mesure où, comme, c'est pas notre champ d'expertise. Fait que, Exactement. au niveau du plus gros contre, selon moi, c'est lui. Encore une fois, c'est relatif. Ça dépend d'une personne à l'autre. Comme on peut le Mhm. voir, le même outil peut avoir deux impacts différents. Même principe, tu sais, mettons, prendre son poids sur une balance. Pour quelqu'un, ça peut être normal. Pour d'autres, ça peut être comme vraiment maladif. Fait qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Fait que souvent, quand on me demande est-ce que justement je devrais compter mes calories, c'est tout dans les pour et les contre que Eh j'ai oui. tendance à montrer. Mais je te laisse continuer avec Puis les ben, il y contre. a vraiment, tu sais, c'est vraiment un phénomène qui est vrai. Puis souvent, on a entendu ça que ben, le fait de compter ses calories, ça peut créer des désordres alimentaires, des troubles alimentaires, pardon. Souvent, on ne sait pas les liens de causalité sont encore Ouais. difficiles à établir. Mais ce qui est sûr par rapport à la littérature, c'est que dans le fond, compter ses calories peut exacerber des symptômes de désordre alimentaire. Fait que c'est super important si vous êtes une population vulnérable. Honnêtement, embarquez-vous pas là-dedans. Consultez des professionnels parce que c'est très clair dans la littérature que ça représente un risque. Fait que ça, je veux que ce soit clair en partant. T'allais rajouter quelque chose? Ouais, puis c'est souvent ces gens-là qui veulent compter leurs calories. Le plus. Parce que, veux pas, tu te dis. Tu sais, c'est comme, tu as une angoisse par rapport au fait que tu ne contrôles pas de quoi ton corps a l'air. Donc, tu cherches, tu as un désir de tout contrôler. Tu veux contrôler ton alimentation à la calorie près. Puis c'est là que ça devient maladif parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Mhm.
it is what it is. Moi aussi, je me tape sur la tête à tous les jours, je peux pas tout contrôler. Ben, même principe pour l'alimentation, pour les gens. Fait que c'est eux qui ont tendance à vouloir tout contrôler, mais ça peut mener à peut-être des problèmes sociaux aussi, qui est comme un des gros Exactement. contre. Je te laisse continuer Un avec ça. des gros problèmes aussi que ça arrive au fait de compter les calories, c'est que ça peut nuire aussi à la vie sociale. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs éléments à la santé. Puis le côté social de la santé, le bien-être social est super important pour la santé de tous les individus. À différents degrés, on est d'accord. Mais le fait de compter ses calories peut être une entrave parce que ça se peut que l'environnement ne comprenne pas cette situation-là, qu'elle soit temporaire ou une pratique courante, là. Fait que ça peut limiter les sorties, on peut créer des sentiments de culpabilité, des affaires du genre. Fait que même si ça n'a pas nécessairement un effet, mettons, néfaste au niveau psychologique, mais ça peut quand même limiter les sorties d'une certaine manière. Puis je veux faire aussi un point un peu avec le bodybuilding d'une certaine manière, mais souvent aussi ce qui est identifié comme problématique, c'est que compter ses calories, puis vous allez voir beaucoup en fitness, c'est pas nécessairement, c'est pas associé à la santé. Dans le fond. C'est associé aux troubles alimentaires liés à la minceur et à la musculature spécifiquement. Fait que ce qui arrive, c'est que souvent, il y a des idéaux, justement, de minceur ou de musculature qui sont extrêmes, qu'on croit demandent des situations extrêmes aussi. Et là, ça peut justement dégénérer dans d'autres problèmes, justement à exacerber les symptômes de troubles alimentaires. Parce que compter ses calories, si on ne le fait pas dans un objectif qui est plus orienté vers la santé, bien, c'est lié à l'image physique, bien là, il y a vraiment un problème qu'il faut aller travailler définitivement. Fait que les contres du comptage de calories ont quand même beaucoup de poids Ouais. aussi pour les populations qui sont vulnérables. Là où est-ce que nous, on se situe? C'est que dans le fond, vous savez, notre podcast, c'est le poids de la nuance, fait que c'est sûr qu'on amène la nuance. Dans le fond, nous, on est pour en tant que stratégie, mais jamais à tout prix. C'est ça qu'il faut savoir comme nuance. C'est comme Jérémy l'a super bien dit, puis comment est-ce que moi j'ai tendance à plus le voir, c'est que c'est un outil, mais ce n'est absolument pas pour tout le monde. Ce n'est pas nécessairement un gage de succès là-dessus. Non, c'est sûr. C'est comme. En fait, c'est juste que nous, on voit ça comme un pour conditionnel, si je peux dire ça comme ça. Tu sais, c'est quand même une stratégie qu'on utilise différemment avec nos clients. Puis ça, je te laisse le temps de parler de ça. C'est que tu peux apporter le comptage de calories dans un contexte d'apprentissage, dans un contexte de ah, je fais pas juste te bombarder de ça. En fait, tu as plein d'autres affaires à apprendre pour bien entourer justement ce phénomène-là. Donc, évidemment, je veux quand même le mentionner, s'il y a des problématiques quelconques, toujours mieux d'aller voir un nutritionniste, une nutritionniste. Ouais. Le but à la base, c'est que tu sois apte à le faire. Si tu sens que tu es apte à le faire, alors oui, c'est une stratégie efficace. Si toutes les conditions sont bonnes, c'est super efficace. C'est une des seules stratégies efficaces. Mais il faut que tu sois dans les conditions aussi. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis il y avait des études aussi, là, en fait, il y en a une étude, je pense que c'est une méta-analyse en 2014, si je ne me trompe pas. Savoir, il avait comparé différentes stratégies alimentaires, puis le comptage de calories où une nutritionniste avait les meilleurs, dans le fond, résultats au niveau de le succès de la perte de poids. Était associé aux meilleurs résultats pour la perte de poids. Mais par contre, c'est quand même pas pour tout le monde à faire. Fait que c'est super, il faut faire super attention à ça. Puis, je prends le temps aussi d'expliquer que compter ses calories, souvent, c'est la méthode un peu la plus pratique, la plus facile pour les gens du fitness parce qu'ils vous donnent un peu comme cette tâche-là de compter vos calories. Mais la réalité, c'est que pour que ce soit un processus d'apprentissage, il y a tellement de choses à apprendre que souvent, le faire seul, compter ses calories, ça va être beaucoup plus néfaste que le faire de manière accompagnée par un professionnel de la santé, par exemple. Fait que ça, je vais prendre le temps de le mentionner. Puis il y a beaucoup de stratégies aussi qui ne sont pas directement liées à compter les calories, comme par exemple avoir une nouvelle structure au niveau de l'alimentation, qui est une stratégie que nous, on emploie parce qu'on regarde, OK, bien, on va essayer de structurer un peu tes repas, s'assurer que tu manges des nutriments, avoir une source de protéines, une source de glucides. Bien, ça fait que là, on n'entoure pas uniquement ça des calories. Fait que là, c'est plus applicable dans d'autres sphères de la vie, comme au restaurant. Bien, OK, est-ce que j'ai une source de protéines? Est-ce que j'ai suffisamment de glucides, etc. Bref, ça ne compte pas juste autour des calories. Fait que je veux vraiment que vous sachiez qu'il y a différentes stratégies, puis qu'en tant que professionnel, dans n'importe quel contexte, l'important, c'est de trouver la stratégie qui est adaptée pour vous, puis que vous soyez à l'aise de dire comme, OK, bien ça, c'est une stratégie qui n'est pas pour moi parce que je sais que je suis comme ça, puis il n'y a pas de honte. Il y a tellement de manières d'avoir les résultats qu'on veut. Parfois, ça demande plus de pratique, ça demande plus de temps, mais au final, c'est possible d'avoir des résultats quand même. Compter ses calories n'est pas un gage de succès dans une perte de gras. Fait que je vais aussi prendre le temps de vous le mentionner parce que sinon, ça crée des frustrations. Hey, je compte mes calories, mais j'arrive pas à perdre du poids. Ce n'est pas un gage de succès. Non.
Non. Puis ce qui est super important, je pense, c'est ça aussi que je réalise, c'est que nous, dans notre approche, je pense que c'est la chose qui varie le plus. Mhm. Chaque personne a comme une stratégie alimentaire différente parce que chaque personne part d'un différent point. Mhm. Puis je pense que c'est facile de dénoter les gens qui ont tendance à être plus intenses pour ça ou qui ont plus à cœur ça. Ben c'est sûr que si on voit que c'est un petit peu intense, le comptage de calories, ça serait quelque chose qui entraverait cette personne-là. Ben, soit tu réfères évidemment aux professionnels parce qu'il y en a qui sont suivis Ah par ouais, des ouais. nutritionnistes, mais aussi tu changes la stratégie. Je veux dire, y aller avec des portions ou juste être en mesure que la personne comprenne qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette, parce que souvent ça vient avec des mythes aussi, là, genre Ouais, ah, ouais, je peux ouais. pas toucher à ce Je peux pas nutriment-là, ce manger ça, je nutriment-là. peux pas. Fait que l'idée c'est d'être en mesure de comme comprendre qu'est-ce que ton assiette doit contenir, puis genre mettons mange 3 4 repas mais grignote pas entre, puis bizarrement tu sais ça fonctionne. Fait Mhm. que, ben pas bizarrement mais ça fonctionne. Fait que tu sais l'idée c'est aussi t'as pas nécessairement besoin de le faire à tout prix, puis c'est pas nécessairement la chose qui fonctionne à tout prix. Bref. Exactement. Fait que j'espère que vous avez quand même aimé cet épisode-là. On a voulu vraiment aller sur le plus de transparence, le plus de nuances qu'on pouvait. Fait que oui, on ne donne pas toujours une réponse qui est tranchée. Puis je pense que c'est encore plus important dans un contexte justement associé à la santé mentale et à l'alimentation parce que c'est très très fréquent comme problématique dans le fitness. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui justement encouragent le développement de troubles alimentaires parce que tout le monde est toujours dans la perte de gras, toujours dans la performance, dans j'ai eu un X temps, je dois compter mes calories. Fait que nous, c'est important d'avoir un peu comme notre grain de sel là-dedans pour aussi, dans le fond, vous influencer le plus positivement possible. Et je termine, bien entendu, en répétant ce que j'ai commencé au départ, disant que nous ne sommes pas des professionnels de nutritionnistes ou psychologues par rapport à ça. Donc, si vous sentez que vous avez un besoin qui est émergent, n'attendez pas, je vous invite vraiment à consulter parce que c'est quelque chose qui est très sensible et c'est quelque chose qu'on ne veut pas qui perdure dans le temps pour votre propre santé. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez écrire directement à Coach J, à coachj.kindvel sur Instagram et à moi-même, coachsim.kindvel sur Instagram. Et on se revoit lundi prochain pour un épisode à venir mystère.